Hotep, cher Kamit, aujourd'hui nous allons parler du fait de faire l'amour, de coucher avec une femme mariée et le fait de coucher avec une femme enceinte. Donc vous n'êtes pas l'auteur de la grossesse, bien entendu. Donc quels sont les impacts au niveau spirituel? Alors, dans le premier point, quand vous couchez avec une femme mariée, notez que déjà on se marie par hasard et il y a des personnes encore qui ont retenu les rites anciens de la dot par exemple, parce que quand vous faites une dot, vous harmonisez avec les familles invisibles de la personne, c'est-à-dire que les ancêtres du clan A et du clan B vont se familiariser. Et vous savez très bien, dans nos traditions, dans Kama, il y a des tribus qui ne peuvent pas épouser des tribus. Il y a les gens du village X qui ne peuvent pas épouser les gens du village Y. Dans certaines régions, il y a les gens du même village qui ne peuvent pas se marier entre eux. Donc tout ça, c'est assez important parce que il y avait des alliances avec les clans, que ce soit dans le plan physique, que ce soit dans le plan spirituel. Alors, Monsieur X a épousé Madame Y. Ils se sont mis ensemble, c'est parce que justement, il y a eu un alignement spirituel. Les ancêtres de A ont accepté les ancêtres de B et vice-versa. Le vagin de la femme, la matrice de la femme qui doit porter l'enfant, dans la tradition kamite, elle n'appartient pas qu'à la femme, elle appartient à la famille spirituelle de la femme. Et l'homme va demander dans l'autorisation d'avoir accès par la dot. Et par certains rituels qu'il fera, il va donc demander autorisation pour pouvoir utiliser ce portail-là pour faire entrer, pour faire passer ses propres ancêtres qui vont venir. Et parce que déjà, les ancêtres de la femme sont supposés passer par là. Mais il faudra aussi que ceux de l'homme y passent. Donc c'est pourquoi il va demander autorisation à cette porte-là. Et va s'harmoniser aux ancêtres de la femme par ces rites qui seront faits. Voilà donc Madame Y qui est mariée, elle est avec son mari. Le portail, disons, la matrice de la femme est harmonisée avec l'homme. Vous maintenant, encore étranger, vous voulez faire usage de cette porte, pour vous faire plaisir ou bien on ne sait pas trop quoi. Et là, vous allez vous mettre dans les pétrins, dans un pétrin, parce que justement, vous allez venir rompre cette harmonie-là, ce foyer invisible qui a été créé. Vous allez venir avec vos énergies, parce que la sexualité, ce n'est pas juste un moment de plaisir, c'est un transfert, un mélange d'énergie. Vous allez donc apporter vos énergies, dont on ne sait d'où ça sort, et vous allez venir perturber un foyer qui était stable. Donc, ce n'est pas une bonne chose. Et comme on dit, tout se paye ici-bas. Vous sortez avec une femme mariée, aujourd'hui, demain, vous allez vous marier, vous sortirez avec votre femme. C'est comme ça que les choses se passent. C'est pourquoi il faudra, avant de sortir avec une femme, assurez-vous qu'elle soit célibataire, qu'elle soit pas mariée, qu'elle soit célibataire. Ça, c'est le premier point. Le second point, en ce qui concerne la femme enceinte, une femme qui est enceinte par quelqu'un d'autre, que ce soit qu'elle soit mariée, c'est le pire des cas, qu'elle soit célibataire, mais elle est avec un homme, elle est enceinte de lui, toujours, ça c'est à ne pas faire. Il faut noter que ici, si vous allez coucher avec une femme mariée, vous allez perdre votre étoile, vous perdrez votre rayonnement, vous perdrez beaucoup. Parce que déjà, une femme qui est enceinte, l'enfant qu'elle porte, ce n'est pas qu'un enfant, il n'est qu'un enfant, ce sera qu'enfant au niveau biologique, mais au niveau de l'âme, il peut être plus vieux que cette femme elle-même. Et l'enfant vient avec un certain accompagnement spécial, il vient avec ses guides et autres. Pendant que la femme est enceinte, il y a un processus de téléchargement énergétique qui s'opère. L'enfant qui est dans le ventre, qui se télécharge, qui se crée depuis l'embryon jusqu'à l'enfant, c'est exactement comme un programme informatique qui est téléchargé dans un ordinateur. Vous allez venir coucher avec cette femme, n'étant pas le père de l'enfant. L'enfant n'a pas besoin de vos énergies, il a besoin de l'énergie du père et de la mère, point.
Vous allez venir avec vos énergies perturbatrices et ça va perturber vos énergies étrangères, un corps étranger, ça va perturber l'enfant automatiquement. Parce que là, c'est un corps qu'il ne connaît pas. Il connaît l'énergie de son père, l'énergie de sa mère. C'est ça dont il a besoin pour être construit physiquement. Vous allez donc venir, peut-être par libido, je ne sais pas trop quoi, vous voulez goûter une femme enceinte, comment ça fait. Pourtant, ce n'est pas vous. Vous voulez faire l'amour avec une femme enceinte, mariez-vous, enceintez votre femme, faites l'amour avec elle. N'allez pas chercher à faire l'amour avec la femme d'autrui, quelqu'un qui a enceinte une femme, vous voulez coucher avec cette femme. Donc, en allant coucher avec une femme enceinte, vous allez déjà perturber cet téléchargement qui est en cours, mais aussi vous allez perdre votre étoile parce que, comme je disais tantôt, l'enfant qui vient est accompagné par des guides. C'est tout un processus en cours. En vous connectant donc, le meilleur de vous sera tiré, absorbé par cet enfant. Le meilleur de vous sera absorbé par cet enfant qui est en téléchargement. Donc, ça ne veut pas dire qu'une femme ici, elle est enceinte, elle va aller chercher un homme pour qui lui monte sur elle, pour porter le chapeau, après pour dire que c'est son enfant, ou absorber les énergies de l'homme au détriment de l'enfant, pour le bienfait de l'enfant. Là aussi, c'est la merde, c'est pas possible. Et ces corps adverses, là, pas adverses, ces corps étrangers, donc l'homme qui va donc passer sur la femme enceinte qu'autrui a passé, il va perturber le téléchargement en cours et ça pourrait créer des problèmes chez l'enfant plus tard, troubles mentaux, troubles de comportement, parfois même problèmes physiques. Voilà, ça va perturber réellement l'enfant. Parallèlement, comme je l'ai dit tantôt, le monsieur, l'homme qui va aller coucher avec la femme qu'autrui a enceinte, perdra une bonne partie de sa lumière et se mettra dans la merde pendant longtemps. Parce que non seulement ça, il aura la colère et le désaccord, même pas le désaccord, disons simplement la colère des guides qui accompagnent cet enfant-là. C'est pourquoi il va perdre l'essentiel de sa lumière. Donc c'est des choses à ne jamais faire. Et j'ai vu quand j'étais au Cameroun, en Afrique, et il y a dans beaucoup de pays, il y a des femmes qui elles se tiennent en route, elles font la prostitution là. Elle est enceinte de 8 mois, pas quand même 8 mois. Elle est enceinte de 6 mois, de 5 mois, elle fait la prostitution, elle va dire, ah, le père a abandonné, elle doit manger, et tout, c'est des histoires. Là maintenant, l'enfant qu'elle va accoucher, imaginez comment l'enfant sera. Il y a les pervers qui vont voir la femme enceinte là, c'est ce qu'il veut. C'est là-bas où il part. Donc c'est pire des heures à faire. Parce que ça bloque réellement le rayonnement. C'est une malédiction de la pire espèce. Voilà, ça c'était mon partage à faire aujourd'hui. Donc ça c'est une des choses qui bloque vraiment l'étoile des gens, qui fait que les gens perdent leurs étoiles. Merci de faire le partage. Partagez à vos proches, partagez à vos amis. Ça va aider parce que beaucoup de gens sont dans la merde parce qu'ils ne savent pas, on ne les a pas dit. Ils font les choses juste par pulsion, parce qu'ils sont venus éduquer à la télé et tout ça. Mais maintenant vous êtes informés, partagez, ça va aider, ça va sauver des vies. Au TEP et à très bientôt.